Business Connect en partenariat avec Made in Maurice. Business Connect vous emmène behind the scenes du groupe Costa à Vacois. La compagnie labellisée Made in Maurice est spécialisée dans la production des uniformes pour les entreprises. On s'attarde aussi sur les compétences qui ont fait le succès du groupe. Les Sustainable Tourism Awards, une première dans l'industrie touristique mauricienne. Nous en saurons plus sur cette initiative de la Tourism Authority visant à promouvoir le développement durable. L'association mauricienne des femmes chefs d'entreprise accueille en mai la réunion du comité de l'organisation Femmes chefs d'entreprise mondiale, une plateforme pour multiplier les échanges et amener l'entrepreneuriat mauricien au-delà de nos frontières. Dans notre segment Made in Maurice, nous nous rendons à Vacois visiter l'entreprise Costa. C'est une usine qui produit des uniformes pour les entreprises depuis les années 80. Mais le groupe Costa a été fondé en 1929. Dans Behind the Scenes, nous allons découvrir l'histoire de cette entreprise, mais aussi et surtout les compétences du personnel qui ont permis à l'industrie de s'épanouir et de grandir. Costa Group, une entreprise familiale située à Vacois. Son histoire commence en 1929. Mais c'est dans les années 70 que la compagnie prend son essor pour répondre à une demande dans l'industrie sucrière. Dans les années 70, on avait passé la loi pour donner des uniformes aux travailleurs des champs et aussi de l'usine des propriétés sucrières. C'est là qu'on a commencé à travailler dans les uniformes, c'est-à-dire la compagnie a été créée. Nos activités sont principalement les uniformes faits sur mesure principalement. Mais je dois dire qu'on est sur notre 4e génération dans la couture, c'est-à-dire ça a commencé avec le grand-père et maintenant il y a les enfants qui suivent. Dans les années 80, avec le boom du textile, Costa étend ses activités, touchant même le secteur de l'export. On a commencé avec le sucre et puis maintenant on va vers le tourisme et les corporates. On a pu bouger nous aussi avec l'évolution, avec les changements des industries sur le marché. Et nos réussites, c'est notre savoir-faire depuis maintenant 4 générations. Une entreprise fière de ses origines et qui continue de bouger pour maintenant adhérer la marque Made in Maurice. La labellisation Made in Maurice, on l'a demandé pour valoriser notre produit sur le marché et aussi pour montrer notre savoir-faire. C'est-à-dire, on a été agréé le label Made in Maurice par notre savoir-faire et le service que nous donnons sur le marché. Le label Made in Maurice va nous aider dans le marketing, c'est-à-dire, comme maintenant, on dit tous les jours, il faut consommer le local et on espère et on est sûr que le label Made in Maurice va nous donner un petit pouce pour pouvoir sécuriser plus de commandes sur le marché local. Si Costa a pu tenir bon malgré les difficultés, c'est bien entendu grâce à un personnel dévoué, soucieux du travail bien fait. Un travail de qualité à tous les niveaux dès l'arrivée des commandes.
Et nous, normalement, quand nous recevons une commande avec un client, nous toujours dans ce processus de travail, nous regardons sur base fiche technique avant. Nous tirons une fiche technique que nous assumons tout ce bas échantillon sur la couleur de tissu que le client a approuvé. Alors, le client a approuvé, là, nous allons envoyer ça, fiche technique là, c'est tailleur en haut, que nous prenons individuellement le mesure qui nous prend, le département qui nous prend mesure, qui nous va le coupeur, nous appelons le coupeur, le tailleur, qui se coupe ça individuellement. Il est accompagné toujours avec une photo, qui va apparaître, qui est une photo qui est accompagnée pour le client qui l'a approuvé, le client a approuvé. Aussi, affiche avec une fiche technique se détaille sur la mesuration. Parce que nous prenons mesure une personne, le taille sur mesure, le quand le client il recevra la marchandise, il peut recevoir d'après le nombre de mesurations qu'il a donné. Alors, les pièces descendent à la production complètement en bas. Là, mon l'équipe qui travaille, nous travaille individuel une fois encore, qui nous rentre dans la production, puis nous checkons l'ouvrage là presque à chaque point final. C'est-à-dire, nous checkons à le commencement, sur centre et sur finition, nous faisons de l'île. Ils sont sortis chez moi, là, ils paraissent là. Il y a l'autre étape qui est là-haut, dans le département, on appelle paquet, termination. Là, c'est lui qui peut faire le reste. Mais seulement nous remettons la marchandise à nos collègues, les vêtements que nous gère. Nous sommes sûrs à nous-mêmes, nous avons la tête sur l'épaule, qui est 99% ou 100% même, qui est marchandise qui sont dans ma production en bas, et vous être clé pour le client recevoir la bonne qualité. L'engagement dans le travail se définit bien plus que le produit qui passe entre les mains des employés. Étape que moi me travaille, ça veut dire moi arrive au dernier stade que je peux travailler moi. Je regarde ma chemise, je regarde les bien, si les peines à défaut, les peines à aucun dernier. Comme mes pièces made in Maurice, les bijoux parfaits dans la boîte là, les bijoux n'ont aucun défaut. Je suis fière de faire parce que je peux travailler pour Maurice. Nous pouvons faire un uniforme, nous pouvons travailler une chemise, pantalon pour nous payer, pour Maurice. Je suis fière de ça. Après, la compagnie qui moi je peux travailler, je suis fière que nous pouvons faire ça, uniforme là, tout ça. Les Sustainable Tourism Awards, une première dans l'industrie touristique. C'est l'aboutissement d'un projet qui a démarré en 2018. Qui seront les nominés dans différentes catégories? Et en mai, on saura les entreprises qui ont changé d'activité, du moins leur mode d'activité, pour ne pas faire du mal à notre environnement. 5 catégories sont concernées. L'hôtellerie et l'hébergement, les tours opérateurs et guides touristiques, les opérateurs de bateaux de plaisance, l'artisanat et les produits locaux et d'autres activités liées au tourisme. Le travail pour aller vers le développement durable dans l'industrie touristique a commencé en 2018. Cet award-là est presque l'apogée du projet de Sustainable Island qui démarrait en 2018 dans le cadre du projet South Africa Green qui est financé par l'Union européenne à 90% et 10% par la Tourism Authority, mais qui prend son essor à partir de 2020, malgré Covid. Donc, nous, au niveau de la Tourism Authority, avec différents stakeholders, nous faisons traîner presque 2000 opérateurs à Maurice, de manière faire une activité verte, une activité qui protège l'environnement, qui prend en compte l'énergie renouvelable, etc. Et nous faisons aussi formation à 600 opérateurs rodriguais dans le même projet avec un MOU qui nous fait signer ensemble avec la commission tourisme à Rodrigue. Après les récompenses, c'est une autre façon de faire sur laquelle on devra compter
dans l'industrie touristique. Nous lance ce award-là pour récompense ban qui fait ses efforts de se mettre au vert, si nous disons entre guillemets. Donc, ce qu'il nous peut faire, nous avons 5 différentes catégories. Le 15, donc, nous pouvons soumettre la liste ban nominée. Enfin, c'est le jury qui donne la liste ban nominée. Et là, le 5 mai, nous prenons une cérémonie pour capable de la récompense ban gagnant et ban run-up dans 5 différentes catégories. Là. La démarche, c'est surtout qui s'aban du monde qui peut participer ou bien qui peut nominer là. Vous êtes capable d'être un rôle modèle pour les autres opérateurs et pour justement créer sa ambiance de manière Maurice capable de développer un tourisme durable, de manière lui implique aussi bien un opérateur que la communauté et de manière l'intérêt de tous les stakeholders, y compris pas seulement les touristes, pas seulement les opérateurs, mais la population mauricienne aussi, capable de bénéficier de tout les retombées de sa stratégie d'aller vers une île Maurice où nous pratiquons un tourisme durable qui est un peu la tendance générale, mais qui nous a déjà démarré depuis quelques temps déjà. Nous avons beaucoup de monde qui cause le tourisme durable et dire nous devons faire ça, nous devons faire ça. Mais nous démarrons depuis un bon bout de temps. Ce qu'il nous veut faire maintenant, c'est concrétiser un petit peu ce qu'il fait jusqu'à maintenant, évaluer. Il peut évaluer pour sa là, mais évaluer un petit peu quel impact ça fait là par rapport à cette activité-là. Et qui manière aussi, après ça, lui donner un encouragement à les autres opérateurs pour continuer dans cette direction-là. Les femmes chefs d'entreprise de l'île Maurice se sont regroupées au sein d'une association. Cela pour mieux coordonner leurs activités et voir aussi l'avancement des femmes chefs d'entreprise à l'île Maurice. Et bientôt, il y aura une conférence avec une organisation internationale dont l'association des femmes chefs d'entreprise mauriciennes est associée et ce sera à l'île Maurice bientôt. Nous allons voir donc dans cette édition comment cette association fonctionne à l'île Maurice et quelles sont les activités qu'elle mène et aussi comment cette conférence internationale va bénéficier aux femmes chefs d'entreprise à l'île Maurice. Rima Ramsaran, alors explique-nous l'importance, le rôle surtout de l'association mauricienne des femmes chefs d'entreprise. Madame, qui est une compagnie dûment enregistrée avec l'État, qui paye les hôtels Maori, etc. Donc, qui retrouve dans le secteur formel de l'économie mauricienne. Au-delà de ça, on a une petite taxe informelle qui regroupe les femmes entrepreneurs qui ne peuvent pas encore créer ce business en tant que tel, mais qui peuvent déjà opérer de façon informelle, sans MBRN, sans un certificat d'incorporation. Donc c'est juste une question de temps avant qu'ils soient intégrés la structure formelle pour rejoindre l'association comme un membre à part entière. Maintenant, vous êtes affilié aussi avec une association internationale et pour une réunion bientôt, une conférence. Cause-nous un petit peu sa conférence-là. Nous affiliés avec une instance internationale qui s'appelle Femmes Chefs d'entreprise mondiale, qui regroupe des femmes entrepreneurs dans différents pays. Et chaque année, FCEM organise 2 rencontres dans les pays membres. Et en 2022, en mai 2022 notamment, Maurice a été mandaté pour recevoir les délégués femmes chefs d'entreprise à travers le monde à Maurice pour une conférence axée sur le thème Circular Economy. En même temps, nous profitons de l'occasion pour nous promouvoir premièrement Maurice à travers le monde, parmi les délégués, et deuxièmement pour promouvoir aussi les femmes chefs d'entreprise mauriciennes afin de sécuriser une possibilité de partenariat, de B2B deals, d'ouverture de marché à travers le monde. Et maintenant, après sa conférence-là, avec cette affiliation, avec sa association-là, qui ça peut amener pour mauriciennes, femmes chefs d'entreprise mauriciennes? Pour capable soutenir nous-mêmes dans l'économie, nous pouvons à un moment donné commencer au-delà des frontières mauriciennes et à régionales et globales. Donc FCEM apporte nous sa structure qui nous besoin pour nous capables commencer étudier les possibilités de collaboration avec des femmes chefs d'entreprise à travers le monde. Business Connect, c'est terminé pour cette édition. Merci de l'avoir suivi. Une édition que vous pouvez retrouver sur nos plateformes multimédia. Au plaisir de vous retrouver une prochaine fois. Au revoir.
Business Connect en partenariat avec Made in Maurice.